Bonsoir à tous, ici Mister X pour un nouveau message de résistance. Alors malheureusement, j'ai le triste devoir, c'est pénible, de vous annoncer ce soir que la France ne va plus exister. Il est prévu en effet une réforme des traités européens qui a été votée le 27 octobre, jeudi dernier, par le Parlement et que je vais vous détailler ce soir. Voilà, bien entendu, vers une réforme des traités. C'est l'Union fédéraliste européenne, un organisme très très caché dans l'Europe et qui a réussi à faire voter cette réforme des traités et qui se réjouit. Et malheureusement, il va falloir y résister. Parce que le 15 septembre dernier, la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a été saisie d'une proposition de résolution accompagnée par un projet détaillé de réforme des traités. Le texte est le résultat d'un compromis entre les représentants des principaux partis pro-européens au Parlement européen, gauche, verts, socialistes et démocrates, Renew Europe et Parti populaire européen. Vous noterez que le parti de Virginie Joron n'a pas trempé là-dedans. Dès que le Parlement aura approuvé le texte en plénière, or il l'a approuvé donc ce jeudi, le processus de révision des traités au titre de l'article 48 du traité de l'Union européenne, eh bien, va être ouvert. Il est donc ouvert. Alors, je vais rentrer dans le détail de cette réforme parce que nous, Français, comme tous les pays européens, eh bien, à terme, nous n'existerons plus. Et je vous appelle à vous bouger contre ça. On en parlera dans Infoscopie vendredi. Voici le contenu de cette proposition de révision des traités. D'abord, un nouveau cadre institutionnel. Un premier groupe de réformes vise à modifier le cadre institutionnel de l'Union en donnant un rôle plus important aux institutions à vocation supranationale, à savoir le Parlement, la Commission et la Cour de justice. Grâce à l'extension de la procédure législative ordinaire, à la plupart des décisions, le Parlement exercera en permanence le rôle de codécideur politique de l'Union aux côtés du Conseil, qui devra statuer à la majorité et non plus à l'unanimité. Donc, un modèle essentiellement bicaméral est donc en train de se consolider. Et le Parlement sera également renforcé. Par l'octroi du pouvoir d'initiative législative et du droit d'engager des procédures d'infraction devant la Cour de justice si un État membre enfreint le droit communautaire. Autrement dit, si un État membre dit moi je ne suis pas d'accord, ce que vous préconisez, je ne le fais pas, il pourra se retrouver en justice. Parallèlement au renforcement du Parlement, il est prévu que la commission qu'ils vont rebaptiser exécutif européen, s'il vous plaît, arrive également à s'émanciper des États membres. On n'aura plus de souveraineté, la France n'existera plus. Alors, cela sera possible grâce à une réforme de la procédure de nomination de son président qui deviendra président de l'Union, État fédéral. Ce dernier sera d'abord choisi par le Parlement, puis confirmé par une majorité au Conseil européen. Alors, l'exécutif européen ne comptera que 15 membres, secrétaires, choisis sur une base politique par le président lui-même, en tenant compte de l'équilibre démographique et géographique, mais pas de la représentation des partis au Parlement européen. Vous voyez, on va en venir. Le renforcement de la Commission est également visible dans la réforme du Conseil européen qui sera composé uniquement des chefs d'État ou de gouvernement, en plus du président de l'Union. La Cour de justice verra ses pouvoirs de contrôle sur les États membres renforcés, en particulier la nouvelle procédure de l'article 7 prévoit que le Conseil peut à la majorité dénoncer une violation de l'état de droit dans un État membre sur laquelle la Cour de justice devra se prononcer en infligeant, le cas échéant, des sanctions pécuniaires importantes.
La Cour peut également, à l'initiative du Parlement, évaluer des recours préjudiciels sur la conformité des projets de loi avec les traités. C'est-à-dire que la Cour va se mêler de regarder si les lois françaises sont conformes à la législation européenne. Mais imaginez, on n'est plus un État et le président de la République française va devenir un gouverneur de province. L'équilibre institutionnel de l'Union sera également modifié par l'introduction d'un référendum pan-européen qui deviendra un instrument important de la démocratie participative des citoyens dans les processus décisionnels de l'Union européenne. Alors là, c'est open bar. Pan-européen, ça veut dire que tous les pays d'Europe vont voter sur telle ou telle question qui est posée par l'Europe et les États nationaux seront obligés de les faire voter. Alors, je vous dis pas, vu l'étendue d'un bout à l'autre de l'Europe, on pourra peut-être même voter, les différents pays voteront des jours différents, etc. Bon, tous les trucages sont possibles. Tous les trucages sont possibles. Alors, l'élargissement des compétences. Et oui, parce qu'il y a un deuxième groupe de réformes qui concerne l'extension des compétences et de l'autonomie politique de l'Union. L'Union acquérera des compétences, tenez-vous bien, exclusives dans le domaine de la politique environnementale. Autrement dit, ils vont faire la loi au niveau du réchauffement climatique. Gare à celui qui dira sur les réseaux sociaux que c'est pas vrai. Et de la protection de la biodiversité. Donc toute l'écologie, elle va être la compétence exclusive de l'Europe. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Contrairement à certains lanceurs d'alerte comme M. Philippot, moi je suis allé chercher le document des fédéralistes qui se cachent là derrière. Bien. Il s'agit d'une innovation très importante car la protection de l'environnement a des applications transversales sur un grand nombre d'autres politiques. Les compétences concurrentes dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de la protection civile, de la santé, de l'éducation augmenteront également. C'est-à-dire qu'au nom de la protection de l'environnement, on va aller se mêler de l'éducation de beaux gosses parce que c'est pas climatique. On va aller se mêler du prix de l'énergie pour favoriser le climat. On va aller se mêler des secours qui vous sont envoyés si vous faites un infarctus parce que c'est aussi protection environnementale et tout comme ça. Mais écoutez la suite. L'Union renforcera sa politique étrangère et de défense grâce à l'extension du vote à la majorité du Conseil. En outre, un premier noyau d'union de défense sera créé par la mise en place d'unités militaires d'intervention rapide sous un commandement intégré unique. La voilà la force européenne. La voilà la force européenne que je vous annonçais. La voilà la force du nouvel ordre mondial. Unité militaire d'intervention rapide sous un commandement intégré unique. L'extension du vote à la majorité pour l'adoption de la décision sur les ressources propres et le cadre financier pluriannuel permettra à l'Union de devenir maître de son budget, qui pourra être utilisé pour poursuivre ses objectifs et conditionner l'action des États membres par des pratiques de conditionnalité à l'image de Next Generation européenne. L'introduction du vote à la majorité au Conseil pour activer la clause de flexibilité en vertu de l'article 352 du traité fournira à l'Union une base juridique subsidiaire pour l'adoption des actes nécessaires à la poursuite de ses objectifs. Et enfin, l'introduction, tenez-vous bien, d'une nouvelle procédure de révision du droit primaire qui ne nécessitera à l'avenir que l'approbation des 4/5 des États lors de la conférence intergouvernementale et par la suite dans le processus de ratification revêt une grande importance. En outre, si cette majorité n'est pas atteinte, il sera possible d'organiser un référendum pan-européen pour la confirmer. Autrement dit, nous perdons totalement notre souveraineté. C'est l'Europe qui va décider. L'Europe se transforme en un État fédéral. C'est ce que voulait cette Union européenne, Union des fédéralistes européens, n'est-ce pas? L'Union est en train de se transformer en un État fédéral et je vous annonçais que le nouvel ordre mondial, il y aurait une zone européenne, américaine, africaine et asiatique, le tout sous l'égide du leader mondial qui dirigerait les 4 zones. Eh bien, on y va. Et alors là, il est écrit, ensuite, sauver la réforme des requins. Et oui, parce que
Les propositions courageuses de la Commission des affaires constitutionnelles doivent maintenant franchir une série d'étapes difficiles, au cours desquelles les tentatives de sabotage de la part des gouvernements et des forces anti-européennes ne manqueront pas. Il se peut que le texte soit amendé dans une logique de compromis, d'extension du consensus. Toutefois, il existe au moins 3 réformes sur lesquelles ils ne transigeront pas. L'extension du vote à la majorité et l'implication du Parlement européen sur un pied d'égalité et sur des questions clés telles que l'adoption des ressources propres, y compris l'élimination du veto des parlements nationaux. Oui, oui, c'est noir sur blanc dans ce document, hein, y compris l'élimination du veto des parlements nationaux. Notre Assemblée nationale, Balpo. Élysée des députés, tiens, l'adoption du cadre financier pluriannuel, des dispositions de politique étrangère. Deuxième réforme, l'utilisation facilitée de la clause de flexibilité par l'extension du vote à la majorité. Et là, tenez-vous bien, écoutez bien, l'Union pourra ainsi agir même dans des cas non prévus par les traités. Non prévus par les traités, lorsque les circonstances l'exigent, sans avoir à craindre les vétos nationaux individuels. Autrement dit, il y a une pandémie, nous, l'Union européenne, on décide de vacciner tout le monde, c'est pas prévu par les traités, on s'en fout. L'Union pourra agir même dans des cas non prévus par les traités. L'utilisation facilitée de la clause de flexibilité. Et ensuite, l'introduction du principe selon lequel la réforme des traités doit être décidée à la majorité. Bien qu'il s'agisse logiquement de règles à appliquer aux révisions ultérieures, la rupture du tabou de l'unanimité est précisément cruciale pour le succès de la réforme en cours. En effet, il faut espérer que même sur ce point, une fracture puisse survenir entre les États qui veulent avancer avec les institutions supranationales, Parlement et Commission, et les gouvernements plus réticents encore entrés dans une logique nationaliste. Autrement dit, une fracture entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Rendez-vous compte. Il y aura un État européen envers et contre les gouvernements qui ne veulent pas. Et en cas d'impasse de la Convention et de la conférence intergouvernementale, il serait possible d'introduire une clause transitoire dans la réforme permettant sa ratification par un nombre suffisant de signataires. Autrement dit, ça va se faire en catimini. Alors, bien entendu, et il va de soi que j'envoie ce document sur simple demande. Alors, ils se sont fendus d'un communiqué de presse, bien sûr, qui reprend tout ça. Le voilà. Bon, c'est la synthèse de leur document. Et le Parlement européen a voté ça, à l'exception du parti de Virginie Joron. Le Parlement a voté ça le jeudi 27 octobre. Alors, bien entendu, d'abord, on va en parler plus longuement dans l'infoscopie de ce vendredi qui vient, c'est-à-dire du vendredi 3 novembre. Mais d'ores et déjà, puisque cette émission porte le titre de Message de la Résistance, eh bien la Résistance, elle vous appelle à vous mobiliser contre ça. Elle vous appelle à manifester contre ça. Partout, dans toutes les villes, levez-vous, dites non, que ce soit un référendum de rue. Il faut que ce soit un référendum de rue, c'est-à-dire la rue, les gens sont dans la rue pour dire non. Un référendum de rue. Un référendum de rue. Il faut dire non à ça. La France ne va plus exister. La France ne va plus exister. La France va se conjuguer au passé. Personnellement, je vous le dis, de toute ma vie politique, j'ai voté pour la première fois il y a 30 ans maintenant, j'ai toujours voté contre les traités européens. Parce que j'estimais que c'était une atteinte à la souveraineté de la France. Maintenant, ce document montre que j'avais raison. Nous devons sortir de ça. Alors, certains vous disent, il y a une urgence vitale, le Frexit. Oui. Mais le Frexit, c'est dire non. Le référendum de rue. Je vous fais remarquer au passage, dans ce message de résistance, d'abord que je pense être
Au jour d'aujourd'hui, en dehors de ceux qui l'ont élaboré, le seul lanceur d'alerte à sortir ça. Pas même Philippot. Pas même Florian Philippot ne vous l'a sorti. Je vous fais remarquer que tous les commentateurs ne montrent pas à l'antenne le projet de rapport. Eh oui, on vous le dit, mais on ne vous dit pas ce qu'il y a dedans. Et en plus, on ne propose pas de vous l'envoyer sur simple demande. Et je vous fais remarquer ensuite que si ce genre de choses est possible et si ce genre de choses se fait en catimini, c'est aussi parce que les gens restent chez eux et attendent que ça se passe. Si je descends dans la rue, je vais être tout seul. Mais commence par y aller. Commence par y aller. Parce que là, il faut faire un véritable référendum de rue. C'est un concept que je lance ce soir, le référendum de rue. Pas forcément une manifestation. On vient dans la rue pour dire non. Spontanément. Parce qu'après tout, le peuple est le souverain. C'est ça qu'on nous serine depuis notre jeune âge à l'école. Eh bien ça a été fait en catimini par des gens qui sont loin de nous et on l'apprend comme ça après coup. Il faut, à un moment donné, dire non. Alors, je vous attends déjà sur Infoscopie, vendredi à 19h, et nous parlerons de ce traité européen. Je vous invite déjà à préparer vos commentaires. Et surtout, je pose une question. Je veux que cette vidéo circule. Je pose une question. C'est-à-dire que le référendum, moi, je le commence ici maintenant dans ce message de résistance. Peuple de France, es-tu pour ou contre cette réforme des traités européens? Et bien sûr, vous pouvez vous exprimer à l'adresse mail qui défile. Je recueillerai et je dirai vendredi le nombre de mails que j'ai reçus. Et j'en dirai la tendance. Et il faudra faire un référendum de rue parce que cette réforme européenne est inacceptable. Moi, je suis et je veux rester français. Je ne veux pas d'une Europe fédérale. Et vous?